Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie Carrel, je suis porte-parole de Augustine Mignonne. Dans cette vidéo, on va parler un peu de l'histoire d'une de nos abonnées. Nous l'avons mis en contact avec un monsieur, tous les deux sont très beaux, charmants, élégants, enfin ils sont bien. Et un matin, voilà, elle nous écrit pour dire que elle n'arrive plus à avoir le monsieur, elle n'arrive plus à l'appeler, elle n'arrive plus à le joindre. Elle veut savoir ce qui se passe en fait. C'est vrai qu'on dit que on n'influence pas le comportement de votre contact, mais on a pris sur nous d'appeler le monsieur et lui demander ce qui ne va pas, est-ce qu'il va bien, et lui il nous dit voilà qu'il a bloqué la dame. Il l'a bloqué, raison, elle lui écrit beaucoup trop. Ouais, beaucoup trop. À 5 heures du matin, elle lui envoie des photos. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait à peine un mois ou un mois et demi. Vous savez, on a déjà fait un direct sur les relations à distance. On a déjà fait des vidéos sur les relations à distance. Comment se comporter avec votre contact? Comment bâtir la relation à distance? Les relations à distance ont ceci de complexe que c'est la distance. Vous voyez, vous n'avez pas vraiment le temps de vous toucher, de vous voir, de tout ce qui englobe une relation de proximité. La relation à distance a ceci de complexe que pour apprendre à connaître l'autre, il faut être 2 fois, voire 3 fois ou 4 fois plus patient. Alors ici, on va un peu parler du comportement de la dame. Hein. La dame, une relation qui vient à peine de débuter, des messages à 5 heures. C'est vrai que le monsieur va se demander, mais elle n'avait pas de vie avant moi? Oui, elle va dire, on se réveille tôt et quand on se réveille tôt, la première personne à qui on veut parler, c'est son chéri, mais vous êtes à 1 mois de relation, vous n'êtes pas au niveau de chéri. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez le temps de bâtir la relation, prenez encore 3 fois plus de temps pour bâtir, pour apprendre à connaître, pour vous donner le temps d'accepter que la relation devienne relation. Parce qu'à la vérité, vous ne connaissez pas vraiment le programme de l'autre. Vous ne connaissez une relation à distance, je vais dire n'importe quoi, Afrique, Paris, par exemple, je veux dire Cameroun ou Congo, Paris. Enfin, c'est différent d'une relation, je sais pas moi, la Seine et Paris. C'est différent. C'est différent parce que le voyage là-bas, en un tour 1-2 heures de temps, vous retrouvez votre personne aussi facilement. Des 2 continents, États-Unis, Europe, Afrique, Europe, la distance est encore plus lourde. Une fois que vous êtes en contact avec une personne qui n'est pas dans le même continent que vous, cultivez la patience. Et puis, vous avez une vie avant qu'on vous mette en contact avec cette personne. Vous avez des hobbies, vous avez des choses à faire. Vous avez des associations dans lesquelles vous partez, des clubs de lecture, du sport, des amis avec qui vous passez le temps. Travaillez. Travaillez. Si vous avez l'habitude de vous lever à 5 heures du matin et faire votre prière, faites votre prière. Et puis, je sais pas moi, en temps horaire normal, genre 8h, 7h30, je sais pas, écrivez cette fois-là à ce monsieur-là, ou alors à cette personne-là, mais sans vous mettre la pression de dire, il faut absolument qu'il me réponde. S'il ne répond pas, ça veut dire qu'il veut pas qu'on soit en contact. Non. Ça veut simplement dire qu'il n'est pas disponible à ce moment-là. Et vous patientez. Ça sert à rien d'écrire à 8 heures du matin, écrire à 8h15, ensuite écrire à 8h45, ensuite envoyer des photos à 10 heures, écrire à 12 heures s'il a mangé. Ça frise le harcèlement. Ok? Je ne dis pas que c'est ce que la dame a fait, mais pour beaucoup, ça frise le harcèlement. On est à un niveau de la vie sociale, économique et tout, où on n'arrive même pas à assumer sa propre vie tous les jours. Combien de fois une personne qui nous fait du rentre-dedans encore et encore pendant... On aura l'impression de devoir assumer les émotions de la personne, assumer la vie de la personne, assumer... Et ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Ça fout les boules. Ça, c'est pour la dame. Maintenant, pour le monsieur, j'ai envie de dire, les femmes sont comme ça. Une fois qu'elle a l'impression que vous accrochez, on entre très vite dans la relation.
ok? C'est à vous de mettre les limites, de lui dire, ok, je te bloque pas, mais un tout petit truc, ne m'écris pas à 5 heures du matin. C'est aussi ça quand on prend le temps de connaître l'autre. Les femmes sont comme ça. Quand elle a l'impression que ça accroche, quand elle a l'impression que ça donne, quand elle a l'impression que ça match, vous voyez, quand ça match comme ça, voilà, on peut se permettre certains écarts. Maintenant, est-ce que bloquer est la solution? Est-ce que mettre fin à la relation qui à peine a commencé est la solution? Tout dépend de tout un chacun. Mais donner une chance à l'autre de se rendre, enfin de devenir meilleur. Pourquoi pas meilleur pour vous de toutes les façons? Si ça a accroché à un moment donné, ça veut dire que vous avez vu que la personne en face de vous a un potentiel que on ne jette pas, en fait, qu'on ne balance pas du revers de la main. Donc, apprendre à se connaître demande de la patience, mais de la patience à n'en pas finir, de la patience encore et encore, surtout que même dans la relation de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, on se découvre tous les jours parce que l'homme est divers et ondoyant. Enfin, l'homme, dans la généralité, l'homme est divers et ondoyant, ok? Donc, donnez-vous les chances, dites ce que vous n'aimez pas, ne m'écris plus, s'il te plaît, à 5 heures du matin, parce que moi, je suis en train de dormir, ne m'écris plus à telle heure, attends au moins que je te réponde, j'ai l'impression que tu vas faire de la dépendance, j'aime pas ça, je veux une personne qui est libre de ses mouvements, je veux une personne qui pense par elle-même, et à qui je viens donner en plus, ok? Et là, vous donnez une chance, en fait, à l'autre de comprendre qu'elle vous a compris. Vous donnez une chance à l'autre de devenir meilleur. Donc, voilà. Ça vaut pour toutes les personnes, avec qui on venait en contact et voilà quoi. Donc, j'espère que ça va vous aider. J'espère vraiment que ça va vous aider à être patient, à bâtir une relation en mettant caillou après caillou, parpaing après parpaing, brique après brique. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ou alors un live sur lequel on choisira le sujet ensemble. Allez, au revoir et surtout bon week-end.